Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Ce matin, sinon ce soir, on va poser, on va aller sur le ciel ouvert. Hier, on a parlé longuement de choses exceptionnelles. Aujourd'hui, on va continuer. Pour ceux qui étaient là hier, je voulais bénir le Seigneur pour vous. Ceux qui sont arrivés aujourd'hui, je vais bénir aussi le Seigneur pour vous. Parce qu'il y a d'autres qui étaient certainement occupés à certaines tâches. Mais on va gagner du temps parce qu'aujourd'hui, on n'a que 1h30. 18h, on a fini. 1h30 parce qu'on a libéré. Le frère doit rentrer à cause de ce conseil. Ça peut aller? Ok. On va prendre rapidement notre Bible. Dans le livre de 1 Roi, le chapitre 18... Le livre de 1 Roi, le chapitre 18, à partir du verset 30. Et nous allons également préparer le deuxième test qui se trouve dans le livre de 1 Roi, le chapitre 18, toujours à partir du verset 41. Je lis la parole du Seigneur. 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 30, nous dit: Élie dit alors à tout le peuple: approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et la Bible dit: Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit: Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par le morceau et le plaça sur le bois. Puis, il dit: remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste sur le bois. Il dit: faites-le une seconde fois. Il fit une seconde fois. Faites-le une troisième fois. Il fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Mokiri Bros, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes le cœur. La Bible dit: et le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, 1, le bois, 2, les pierres et la terre, 3, et il absorba l'eau qui était dans le fossé, 4. Quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dit: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Le verset 41 nous dit ceci. Et Élie dit à Akab: monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur: monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda et dit: il n'y a rien. Et lui dit 7 fois: retourne. À la 7e fois, il dit: voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit: monte. Élie dit: monte. Et dit à Akab: attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit. Par les nuages, le vent s'établit. Et il eut une pluie forte. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Parole de l'Éternel. Père, je viens encore une fois t'honorer et te bénir pour cet instant que je crois béni de toi. Il est question de ta parole, il est question des cœurs qui, pour ma part, Seigneur, ont besoin
d'être prédisposé à recevoir la semence émanant de toi. Tu es celui qui arrose, tu es celui qui fait croître. Qu'aucune épine, aucune pierre ou quoi que ce soit ne vienne étouffer ou contrarier, Seigneur, ce moment qui, je crois, a été fait pour nous et pour nous prédisposer à ce que tu as arrêté. Alors que l'atmosphère soit entre tes mains, que chaque cœur soit entre tes mains et que la puissance de ton esprit vienne encore une fois relever le défi au nom de Jésus. Amen. Que ta pluie vienne. Hier, nous avons parlé longuement et nous avons présenté la pluie en présentant le thème. On a dit que ta pluie vienne. En d'autres termes, on a dit fais venir ta pluie ou alors provoque ta pluie. Quand on dit provoque ce n'est pas la pluie de quelqu'un et on a fait comprendre que la pluie en elle-même, ce n'était pas la pluie dont on parle, mais on voulait indirectement parler de la pluie comme une bénédiction. Pourquoi? Parce qu'elle vient, elle tombe sur la terre, elle vient pour arroser et apporter, permettre à la semence de pouvoir sortir de terre. Elle vient pour faire du bien à un homme, elle vient pour abreuver les animaux. Donc la pluie, en gros, est une bénédiction. Là où il n'y a pas de pluie, il y a sécheresse. Là où il n'y a pas de pluie, il y a mort. Là où il n'y a pas de pluie, il y a souffrance. Là où il n'y a pas de pluie, il y a famine. Chaque fois que Dieu parle de pluie, il parle de bénédiction. Et voici, comme je disais hier, que dans le chapitre précédent, il était question d'un homme qui s'appelle Élie qui est sorti de nulle part pour arrêter un processus mis en place par Akab et sa femme, faisant adorer le peuple d'Israël, se tournant vers d'autres dieux étrangers et faisant comprendre que c'est par ces dieux-là que Israël subsistait. Donc Dieu va susciter Élie pour pouvoir venir contrarier leur plan, déclarer une parole afin que le ciel soit fermé, qu'il ne pleut point. Mais pendant ce temps, Dieu a mis à part Élie, il lui permettait de manger, il lui permettait de boire. Il buvait l'eau du torrent du Kérit et il mangeait également. Le corbeau sortait, lui apportait du pain et de la viande. Pendant un certain temps, le torrent a tari et Dieu va dire à Élie, quitte cet endroit, va chez une veuve qui est à Sarepta, car j'ai ordonné à cette femme de te nourrir là. Et j'ai dit que souvent, la bénédiction se déplace. On a comme souvent pour croire que Dieu, quand il donne un endroit, il permet qu'on demeure à cet endroit. Le Dieu que nous prions est le Dieu qui se meut, qui bouge. Il change souvent de stratégie pour démontrer qu'il est inconstant pour ceux qui ne comprennent pas, mais pour ceux qui croient en son mouvement, le suivant, qu'on soit comme du vent qui bouge, qu'on ne peut attraper, qu'on ne peut saisir. Et la puissance de Dieu se démontre. Pourquoi? Parce qu'ils savent que avec Dieu, on doit forcément faire des exploits. Donc la manifestation de la puissance de Dieu ne dépend pas de qui là, mais de qui comprend comment est-ce que Dieu fonctionne. Se laisser aller par Dieu nous donne de pouvoir acquérir des grâces et des bénédictions. Dis-moi un amen. Et nous avons dit par là que lorsque Élie est sorti, il a démontré combien de fois Dieu est bon. Et par lui, il a été une source de bénédiction pour une femme, une veuve qui ne savait comment vivre après un dernier repas. La rencontre des deux a éteint la mort pour apporter la vie. Donc en gros, Élie a eu la vie et il était quelque part en train de communiquer cette vie. Donc quiconque rencontre quelqu'un qui a la vie ne peut que vivre. Celui qui rencontre la vie ne peut que prospérer. Celui qui rencontre la vie ne peut que témoigner. Alors ce jour, je suis venu vous présenter la vie. Parce que cet homme-là, il est rentré dans le tombeau. Les gens ont pris soin de le mettre dans un tombeau. Et j'ai été sérieusement secoué pour deux raisons. J'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas resté dans le tombeau? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas mort? Alors le Seigneur va me dire pour deux raisons. Je n'ai pas été conçu à partir de la poussière de la terre. J'ai été conçu, c'est l'homme du train au couvri et je suis né. Je n'ai pas été créé. Vous avez été créé. Mais vous avez dit que vous devez retourner à la poussière et vous y resterez. Mais moi, je n'ai pas été conçu par la poussière, donc je ne peux pas rester dans la poussière. La deuxième raison pour laquelle je ne suis pas resté dans le tombeau, c'est que je n'ai jamais acheté de tombeau. Ce que tu n'as pas acheté, ça ne t'appartient pas. Le tombeau appartenait à Joseph d'Arimathée. Et il a pris le tombeau, il l'a prêté au Seigneur. Donc il n'est pas propriétaire d'une tombe. Donc il ne peut pas rester là où la mort l'attend.
Et ainsi, tu n'es pas propriétaire de la maladie. Tu n'as pas acheté la maladie. Tu n'as pas acheté le problème. Tu n'as pas acheté la pauvreté. Tu n'as pas acheté la misère. Ce que tu n'as pas acheté ne t'appartient pas. Dis à quelqu'un, restitue cela. Parce que ton Dieu t'a donné quelque chose de grand. Comprenez par là que Dieu veut toujours faire du bien à quelqu'un. Celui qui croit en lui et celui qui pense qui croit et qui pense qu'il est capable de tout. Donc Dieu souvent crée des événements et dans ces événements-là, il t'appelle comme un homme de défi. Le Seigneur pourrait dire dans sa parole, oh, j'aime cette parole. La Bible dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, il vous le donne en possession. Quelqu'un m'a dit un amen. Mais il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Donc l'objectif de Dieu, il faut qu'on marche. Si tu marches quelque part, qu'il y a un serpent, tu le crases. Si tu poses les pieds quelque part, quel que soit l'endroit, tu le crases. Mais si tu es plus comme moi, grand, bâti avec un poids, j'imagine un peu ce que tu vas croiser en cours de route. Or, le poids que j'ai et que tu as n'a rien à voir avec le décret divin. Parce que ce que le Seigneur a écrit, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Donc, en fait, ce décret-là, c'est le même poids que nous avons. Parce que si tu réussis à lever le pied et que le diable sent que tu dois poser le pied quelque part, quand il lève la tête, il voit sous le pied de chaque chrétien, il est écrit, je vous ai donné le pouvoir. L'objectif, il doit se sentir écrasé. Ça veut dire quoi? Quand tu bouges quelque part, il y a un mouvement qui doit traumatiser l'ennemi. Et chaque fois que l'ennemi réagit, c'est que tu as posé une bombe dans son camp. Tous ceux qui prient et qui sentent qu'il y a réaction, c'est parce que quelque part, il traumatise le camp démoniaque. Alors, après ces différents exploits, Dieu va maintenant dire au prophète Élie, quitte l'endroit où tu es. Le confort dans lequel tu es. Parce qu'Israël ne me connaît pas encore. Israël est en train de patauger. Ils sont tantôt à gauche, tantôt à droite. Ils crient Seigneur éternel. Et puis en même temps, ils posent la main dans des choses contradictoires à ma voix. Donc pour cela, il faut que tu ramènes le cœur du peuple vers moi. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller confronter les prophètes qui se disaient prophètes de Baal, les dieux étrangers en ce temps. Donc il y avait un défi. Ce n'était pas le défi d'Élie, mais c'était le défi du Seigneur. Chaque fois que tu te trouves en face d'une situation et que tu crois en celui qui est derrière toi, qui est avec toi, mon frère, tu ne luttes plus, les combats ne t'appartiennent plus. Quand un enfant sort et qu'on le tape dehors, il court, papa, viens, il y a quelqu'un qui m'a tapé. Il prête sa force, il prête sa faiblesse à son père. Et le père réagit parce qu'il croit que son papa est capable de tout. Il ne se dit pas qu'il va frapper son père. Quelle que soit la taille de celui qui l'a giflé, il croit que son père peut frapper. Ainsi, si nous pouvons mettre nos foi dans le Seigneur ce soir, je vous assure que les situations changeront. Dis-moi un amen. Alors Élie se retrouve seul. Une situation, c'est qu'il a croisé le roi et il a dit au roi, il ne pleuvra point sur ma parole. Il a disparu pendant 3 ans et demi. Et pendant tout ce temps, on le cherche, on ne le trouve pas. Parce que Dieu lui a dit, cache-toi. Donc il y a des moments où Dieu te cache. Quel que soit ce que tu fais, Dieu te cache. Quel que soit ce que tu as, Dieu te cache. Et après cela, Dieu va lui dire, maintenant présente-toi à Akab. Or, Akab, en ce moment-là, était troublé parce qu'il le cherchait pour qu'il règle la situation. Il n'a pas pu. Il a utilisé toutes les stratégies qu'il faut. Rien. Donc, dans ses recherches, il espérait croiser quelque part Élie pour que la situation change. Élie vient, il se présente à son serviteur. Et il lui dit, va dire à ton maître que je suis là, je suis vivant. Le serviteur a peur d'aller parler. Or, écouter la voix d'un homme ne lui permettait d'écouter la voix de son maître par rapport à tout ce qu'il décidait ne l'effrayait pas. Mais là, une contrainte s'impose. Parce que s'il va et qu'il dit au roi, j'ai vu, alors qu'ils l'ont cherché partout sans le trouver, il risque de mourir. Ainsi, certaines personnes, face à certains défis, ils n'ont pas peur des décrets humains. Mais ils ont peur de souvent certains défis auxquels Dieu les confronte.
Certaines situations auxquelles Dieu les confronte parce qu'il ne sait pas que c'est un sujet de gloire. Je vous ai dit l'autre jour ici que la mort, c'est-à-dire Goliath n'était pas un problème pour David. Goliath était une occasion pour l'élever, pour le révéler. Mais il était un sujet de scandale pour les autres. Donc quand tu comprends que chaque situation est une opportunité pour t'élever, tu ne vois pas ça comme un sujet de mort, mais tu vois comme un sujet d'acclamation et tu te prépares à l'ascension. Dis-moi un amen. Donc quand il vient face au défi, la Bible dit qu'il y a 450 prophètes de Baal et d'Astaté. Ils sont en nombre. Mais il les convoque sur une montagne. Pas de moindre. La Bible dit il les convoque sur une montagne de Carmel. Cette montagne-là est le lieu du défi. Nous sommes en ce moment à un défi. À quelque temps de la fin de l'année, on est en face de certaines situations. On ne reste pas au pied, mais on monte. Quand on vient au pied de la montagne, je présente la montagne comme Dieu. Je ne présente pas la montagne comme un problème qu'on supporte, mais je présente la montagne comme un Dieu accessible, mais Dieu qui vient se présenter au pied de qui on vient pour implorer afin que la pluie descende. Ce Dieu-là se veut grand. Donc tous ceux qui s'inclinent à ses pieds obtiennent miséricorde. Or, Israël s'était détourné de Dieu et chacun cherchait quelque part un réconfort. Le réconfort, on pourrait le trouver entre les mains de ce Dieu-là. Mais si on n'a pas ce Dieu, si on n'applique pas ses pratiques, on se retrouve dans l'échec. Donc, qu'est-ce que Dieu veut? Il veut ramener le cœur du peuple et puis réouvrir le ciel. Mais avant cela, il y a eu une situation qui a fermé le ciel. Donc dans son cœur, il n'est pas tranquille. Dans ce cas, il veut changer une vie. Dans ce cas, il veut guérir le peuple. Dans ce cas, il veut redonner vie à Israël. Mais Israël doit prendre conscience que c'est en lui que toute chose existe. Donc il va provoquer une situation. Ce défi-là, tous les 400 prophètes de Baal et d'Astaté sont là. Il faut tout ce qu'il faut. Rien ne se fait. Pourquoi? Parce que Élie a dit une chose. Je suis seul face à vous tous. Aujourd'hui, pour qu'on sache qui est l'Éternel dans ce peuple-là, dans cette nation, qui on doit suivre. Soit on va à gauche, soit on va à droite. Je peux présenter ces deux choses comme deux religions. La religion qui est présentée là, et puis celle que Élie allait présenter. Et la troisième religion, c'est ceux qui sont à gauche et à droite, ils suivent les deux. Parce qu'ils sont partagés, ils ne savent pas de quel côté partir. Ainsi, face à chaque situation, souvent on patauge en fonction de ce qui nous est présenté, mais on sait que Dieu est là. Mais aujourd'hui, je suis venu pour vous dire qu'il y a une décision que chacun doit prendre. Ou Dieu est avec toi, ou tu ne l'as pas. Face à ce défi-là, laisse tout le monde observer. Il dit, prenez un taureau, coupez-le en deux. Voici le bois, mais n'allumez pas le feu. Ils ont fait tout ce qu'il faut. Ce que vous savez tous, ils se sont coupés. Ils ont crié, ils ont prié, ils ont fait toutes sortes d'incantations. Le feu n'est pas descendu. Alors Élie va dire, je ne sais pas, criez plus fort. Peut-être que votre Dieu là, il dort. Parce que le nôtre, il ne sommeille ni ne dort. Peut-être que le vôtre là, il dort. Faites quelque chose pour que la situation change. Rien. Mais la Bible va m'étonner. Parce que Élie, quand il vient, la première action qu'il pose, il regarde d'abord l'heure. Dis avec moi l'heure. Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour souffrir et il y a un autre temps pour être restauré. Mais le temps qu'il a appliqué, c'était l'heure de l'offrande. En fait, Dieu n'agit pas au temps des hommes. Il agit au moment où le cœur est préparé à lui présenter une offrande. L'offrande, ça peut être ta vie. L'offrande, ça peut être le mal. Parce que Jésus n'est pas venu pour ton mariage. Jésus n'est pas venu pour ta beauté. Jésus est venu pour ton péché. C'est pour le péché que Christ est venu. Il est venu prendre ton mal pour que tu sois bien. Une fois que le mal est ôté, la situation change. Donc il vient à une heure précise où tout le chaos s'impose. Il sent que c'est l'heure. C'est à l'heure de l'offrande. Donc Élie va arrêter l'action des prophètes de Baal parce que c'est l'heure où son Dieu doit descendre. Aïe. Il savait que l'heure était propice. C'était l'heure de l'offrande. Parce que je sais qu'un homme a arrêté un ange pour lui dire, attends que j'aille chercher mon offrande pour venir le poser. Et l'ange a attendu. Parce que quand l'heure de l'offrande se présente, Dieu aux aguets. Le Seigneur cherche un homme, une femme
qui puissent prendre conscience que c'est l'heure du Seigneur. Ta vie est une offrande. Le moment où le Seigneur Jésus devait mourir, il sentait que c'était l'heure de l'offrande. Malgré le pouvoir des ténèbres qui avait pris la Golgotha, ça ne pouvait pas empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Parce qu'il savait qu'en sacrifiant Christ, il allait avoir multiplication. Dis-moi multiplication. La preuve, toi et moi, nous sommes là. Et c'est à cette croix qu'il a dit tout est accompli. Alors je reviens à mon texte pour vous dire que là, Dieu avait un défi. L'heure de l'offrande se présente. Quand Élie rentre en scène, la Bible dit, il rétablit d'abord l'autel. Parce qu'il ne peut pas avoir offrande sans autel. L'offrande, l'autel est synonyme quelque part de l'alliance. Parce que ça partit la base d'une alliance, d'un accord que vous avez au préalable que Dieu vient. Dieu ne vient pas comme ça. Parce que pour que tu vois l'action de Dieu se produire, il cherche d'abord qui es-tu. Je sens que lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, il y a une pensée qui tourne parce qu'il a à cœur, il a déjà arrêté de bénir quelqu'un, mais il cherche un nom. Et la bénédiction repose au nom. Et chaque fois que Dieu déclare une parole, la bénédiction vient et cherche un nom. Comment t'appelles-tu, mon fils? Henri. Ongi. Henri ou Angie? Mais il me parle de ce Mongi, Henri. Moi, je ne comprends pas, moi. Parle-moi comme un bon Africain. C'est quoi? Angie. Henri. Donc, la bénédiction a déjà reçu mandat de tomber sur Henri. L'objectif, c'est quoi? C'est qu'il faille que Henri crée l'atmosphère. Et cette atmosphère prophétique-là fait que, quand ça vient de façon codée, de façon trouble. Parce que l'ennemi ne peut pas comprendre qu'à cette heure-là, Dieu a provoqué une situation. Il ne voit pas la chose venir et puis il est surpris. Donc Dieu regardait en cette action une opportunité pour racheter Israël. Donc quand il dit dans le taureau, il ne dépose pas d'abord le taureau, mais il rétablit l'autel. Ce soir, tu as besoin de rétablir ton alliance. Peut-être que tu as commencé avec Dieu depuis la première année. Depuis le début de l'année, tu n'as pas encore posé les actions qu'il faut. Parce que l'alliance est un accord entre 2 ou 3 personnes. Et c'est le plus fort qui tue le plus faible. Donc, en fait, là où Dieu doit te conduire, tu peux faire ça. Lève-toi, tiens-toi debout. Fais ça. Voilà l'alliance. S'il est plus fort, il va me tirer. Oh, Dieu est plus fort que toi. À la minute où tu es en accord avec Dieu, il te booste, il t'amène là où il a arrêté la bénédiction. Qui va dire un amen? Je sens que tu seras traîné ce jour. Parce que tu vas arriver là où Dieu a arrêté les choses. Parce que la terre est propice pour toi. Dis-moi un amen que je proclame que cette parole tombe sur toi au nom de Jésus. Regardez ce qui se passe. Donc Dieu est aux aguets. Et il observe. Il attend qu'est-ce qui va se passer. Et il comprend que Élie savait qu'Israël s'était détourné de lui. Il sentait qu'Israël avait posé d'autres actions. Il sentait qu'Israël s'était déconnecté. Il sentait qu'Israël allait perdre le combat. Donc Élie regarde. Il dit, Dieu s'est choisi 12 tribus. Parce que l'alliance est rattachée à un nom Israël. Et les 12 tribus doivent profiter. Et il prend 12 pierres. Alors quand on parle de pierres, on comprend d'abord que de ces 12 pierres est sortie une plus tard qui a rassemblé les 12 pierres, que la Bible nous dit, la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient. Donc Israël était bâti sur 12 tribus. C'est à la minute où il n'y a pas d'alliance de rétablissement, Dieu ne peut pas descendre. Donc il rétablit l'autel sur la base des 12 pierres. Pour dire, Dieu, voici le peuple. Tu as béni Abraham. Tu as dit que tu es le Dieu d'Abraham. Tu es le Dieu d'Isaac. Mais tu es le Dieu de Jacob. Mais en Jacob, il y a Israël. Et tu t'es choisi Israël. Israël, il y a eu 12. Et si c'est 12, tu peux te réconcilier et ramener cette alliance. Je crois qu'on te présente l'offrande. Il découpe, il met le bois, il fait tout. Mais je suis surpris parce qu'il ne commande pas que le feu descende. La Bible dit, il dit prenez une cruche. 4 cruches, c'est ça non? Remplissez d'eau 4 cruches. Venez verser ça sur l'Holocauste. Il a fait un trou autour. Sur l'autel, il mouille la viande, ça mouille le bois, ça descend tout autour et l'eau remplit. Une première fois.
refait une deuxième. 3 fois. La même chose. Oh, je sais, fait 4 fois 3, ça fait 12. L'eau qui était présentée avait un signe. Une cruche pour chaque tribu. Une cruche d'eau pour chaque tribu. Et si les 12 tribus doivent recevoir la pluie, il faut que toutes les 12 tribus viennent verser l'eau. Aïe. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prie maintenant et il demande à l'Éternel que l'on sache qu'aujourd'hui tu es Dieu en Israël et que moi je suis ton serviteur. Alors, je ne peux pas te défendre, mais descends. La Bible dit que quand le feu descend, il consume d'abord quoi? Il va prendre tout ce qui se trouve là, l'eau. Il va finir brûler. Mais regardez ce qu'il dit. Le feu de l'Éternel, au verset 38, tomba et il consuma l'holocauste. Or, l'holocauste est mouillé. Avant de consumer l'holocauste, il faut qu'il consume l'eau. Mais la Bible dit il consuma l'holocauste. Le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau. En dernière position. Or, je vous ai dit hier, pour qu'il y ait pluie, il fallait que l'eau soit absorbée. Donc le sens propre du miracle qui allait se produire dépendait d'abord de l'eau que Dieu allait aspirer. Ce n'est plus le soleil qui aspire, mais c'est le feu de l'Éternel qui aspire l'eau. Où l'eau part, on ne sait. Où l'eau part, on ne sait. Mais ce qui est sûr, c'est que l'eau a été absorbée. Il n'est pas resté dans un recoin. Il n'est pas resté quelque part, mais il est parti dans un endroit. C'est après ce miracle qu'au verset 41, il a dit, Élie dit à Akab, monte, mange et bois. Alors qu'avant qu'il ne verse de l'eau, l'eau manquait en Israël. Je veux de l'eau, il faut que je donne de l'eau. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Ils avaient besoin d'eau. Dieu était en train d'activer la foi d'Israël en faisant comprendre que ce que vous avez là, ça peut partir. Donnez-moi et je vais vous le redonner. Aïe, je ne sais pas si quelqu'un est en train de me saisir. Si on parle de sécheresse, c'est que l'eau en ce moment était trop précieuse. L'eau était précieuse. Chacun pensait à garder peut-être une petite cuve. Mais il prend 4 cruches et il verse. Il prend deuxième fois, troisième fois. Donc il pourrait te dire, mais là, si l'eau est évaporée, comment est-ce qu'on peut être rétabli? Il y a souvent certaines actions que Dieu attend de toi. Tu es là ce soir parce que tu as besoin de voir Dieu. Tu as besoin de voir l'action de Dieu. Tu as besoin de voir Dieu agir. Mais ce que Dieu provoque et ce que Dieu te demande est souvent symbolique. C'est symbolique, pas souvent. C'est symbolique. Mais derrière ce symbole, il a quelque chose à produire. Alors, quand Élie vient, il dit, Akab, monte, mange, bois. Parce qu'il doit avoir une provision. Mange, bois. Car il s'est fait un bruit. Mais ce bruit-là annonce la pluie. Oh ya, rocarabros. Parce que les gens ne voyaient pas la manifestation du miracle par rapport à l'eau qui s'est évaporée. Or, Élie sait que si Dieu a pris l'eau, il va envoyer la pluie. On sait que s'il y a nuage, il va avoir pluie. Mais on ne voit pas la manifestation de l'eau évaporée qui se transforme en nuage. Mais Élie a conscience que Dieu a pris quelque chose de précieux. Parce que c'est de ça qu'ils ont besoin. Il lui a dit, va, parce que je vais amener la pluie.
Donc le comment la pluie va se manifester était codé aux yeux de tous. Ils ne savaient pas que l'action de Dieu était cachée dans ce qu'Élie était en train de faire. J'ai dit, tu es là ce soir parce que je crois que Dieu doit changer les données. Ton amen est trop faible. Alléluia. Alors, il dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit. Mais le bruit annonce quelque chose. La pluie. Et si la pluie est le symbole de la bénédiction, je veux dire ce jour, tranquillise-toi, quand tu partiras à la maison, mange, bois, car il s'est fait un bruit. Ce bruit-là annonce ton mariage. Ce bruit-là annonce ton travail. Ce bruit annonce ta faveur. Ce bruit annonce tes papiers. Ce bruit-là, je suis en train de dire quelque chose. J'ai dit que ce bruit-là annonce quelque chose qui doit s'accomplir à cause de l'action de Dieu. Ce bruit-là annonce ta guérison. Ce bruit-là annonce la faveur de Dieu. Ce bruit-là annonce ton témoignage. Ce bruit-là annonce tes papiers. Ce bruit-là annonce... Si c'est de toi que je parle, crie-moi un lament très fort. Et je prie que cette bénédiction soit relâchée sur toi. Il se fait un bruit. Mais ce bruit-là annonce quelque chose. La pluie. Parce qu'en ce moment, le peuple avait besoin de pluie. Pourquoi? Parce qu'il y avait sécheresse. À Akab, il lui dit, va, mange et bois. Mais lui-même, il se met dans une position qui n'a rien à voir. La Bible dit qu'il se met à genoux, la tête entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, va vers la mer. Parce que il y a un bruit qui se fait. Il doit pleuvoir. Regardez ce qu'il fait. Il parle à celui qui a besoin de la pluie. Mais son serviteur qui est avec lui, peut-être est ignorant. Il ne sait pas comment est-ce que ça va se faire. Donc le serviteur est le symbole de ta personne et de ma personne. Qui attend un miracle. Parce que j'ai dit, il s'est fait un bruit. Et ce bruit annonce quelque chose te concernant. Tu es là parce que tu as un besoin. Ce besoin, c'est quoi? J'entends un bruit. Donc le bruit que Élie attendait, le peuple ne l'entendait pas. Le roi ne l'entendait pas. Parce qu'en temps normal, quand il doit pleuvoir, il y a les éclairs, il y a le tonnerre. Mais lui, il entend ça. Et ce qu'il entend, c'est dans le spirituel qu'il entend. Ce n'est pas dans le physique. Et le monsieur a cru. Akab a cru. Parce qu'il sait que c'est cet homme-là qui a parlé, le ciel s'est fermé. C'est ce même homme qui parle, qui dit il va pleuvoir. Alors il attelle son char et il est prêt à partir. Mais Élie ne le suit pas. Élie se met dans une position parce qu'il sait qu'une parole déclarée a besoin d'être appuyée. Mais celui qui est avec lui doit être dans la même dimension de foi que lui. Alors il l'amène à exercer sa foi. Il dit va, va. Parce que Dieu, chaque fois qu'il envoyait, il dit va. Donc il sait que quand Dieu dit va, derrière le va, il est poussé, il y a une action parce que Dieu te précède dans ce qu'il va faire. Alors, quand il dit va, l'enfant va vers la mer. Une première fois. Il revient, il dit papa, il n'y a rien. Dieu ne voit rien. Il lui dit retourne une deuxième fois. Peut-être qu'en ce moment, il y a des murmures. Ah, le prophète m'a dit depuis fort longtemps que ça s'est passé, ça ne revient rien. Ah, prophète, il n'y a rien vu. Il lui dit, va une troisième fois. Donc, imaginez-vous le va-et-vient, les va-et-vient ont certainement amené le jeune homme à murmurer. Parce qu'il ne voit pas. Le problème, ce n'est pas de voir physiquement, mais c'est de voir dans l'esprit ce que Dieu a dit qu'il fera. Aïe, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu es là ce soir parce que tu as besoin d'une parole. Tu es là ce soir parce que tu as besoin d'un bouleversement. Tu es là ce soir parce que tu as besoin d'une action de Dieu. Et je te dis qu'il se fait un bruit. Ce bruit-là annonce quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que la manifestation humaine. Parce que la pluie ne se provoque pas. La pluie, ce n'est pas des hommes qui l'envoient, mais c'est la manifestation arrêtée de Dieu depuis le temps des temps pour... Je pose la question, mais pourquoi est-ce qu'il envoie vers la mer? Et quand il envoie le jeune homme vers la mer, lui, il est à genoux. J'ai dit, tes genoux peuvent t'amener plus loin que ta bouche, que ta voiture.
que ton avion. Parce qu'une personne à genoux est plus forte que tout. Quand tu es à genoux, c'est une façon de dire, j'ai besoin d'un réconfort. Seigneur, relève-moi. Parce que Dieu ne peut élever que ceux qui sont abaissés. Il n'élève pas quelqu'un qui est debout. Donc on est en train d'implorer une force surnaturelle à l'aide, mais pas la prière. Donc là, dans cette position, la Bible dit qu'il dit à son serviteur, va. Pourquoi? Parce que pendant que le serviteur va, le père est à genoux, et Élie est en train de crier. La prière d'Élie est comme un feu, parce que c'est quelqu'un qui appelle le feu. Donc pendant qu'il prie, le feu descend dans l'eau, et le feu est en train de faire évaporer l'eau, parce que c'est de là-bas que va se produire le miracle. Dieu va toujours t'indiquer. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc sa prière est en train de surchauffer l'eau. Voilà pourquoi il l'amène vers la mer. Mais il ne voit pas la vapeur monter. Voilà pourquoi il vient et il dit non, je ne comprends pas, je ne vois rien. Oui, tu ne peux pas voir. Je t'ai seulement dit de partir, venir, pour que tu comprennes que tout ne dépend pas des yeux physiques. Mais la 7e fois, 7 qui est le chiffre de la perfection, 7 qui est le chiffre où l'on dit que Dieu s'est reposé. Non, le 7e jour, Dieu ne s'est pas d'abord reposé. La Bible dit le 7e jour, Dieu acheva avant de se reposer. Donc il fallait que Dieu achève ce qu'il a commencé. Voilà pourquoi quand il amène le 7e jour, la 7e fois, Dieu a achevé. Maintenant il voit le miracle. Mais il n'a pas vu l'eau s'évaporer, mais il voit un nuage. Ainsi ton miracle va se produire. Parce que tu ne peux pas voir comment Dieu va changer les conditions. Comment Dieu peut ôter le mal. Comment Dieu peut te prendre et t'établir à la table des grands. Comment Dieu peut te prendre et te positionner devant un homme. Comment Dieu peut te prendre et le cœur endurci, le transformer. Ça ne dépend pas des hommes. Ça dépend de l'action que Dieu arrête. Il voit un nuage. À partir de ce moment, il croit. Mais les va-et-vient, quand l'eau s'évaporait, il ne voyait pas. Tu as peut-être attendu depuis le début de l'année. Le prophète a dit, Dieu va te bénir. Je sens que telle porte va s'ouvrir. Tu as murmuré. Oui, c'est normal. Parce que tu regardais avec les yeux physiques. C'est quand tu es arrivé à la 7e fois où Dieu doit achever quelque chose. Je dis que Dieu va achever quelque chose. Je suis en train d'annoncer que Dieu va achever quelque chose. Je suis en train de déclarer que Dieu va achever quelque chose. J'ai dit, Église Bible d'or, Dieu va achever quelque chose. Dans ton foyer, il va l'achever. Ta santé, il va l'achever. Ton travail, il va l'achever. Ton entreprise, il va l'achever. Je dis, quel que soit ce que tu attends, il va là. C'est là que Dieu se révèle. Parce qu'il est le commencement et il est la fin. Dieu est caché dans les chiffres. Il s'approprie le chiffre 7. Parce que la Bible dit que tout ce que l'Éternel commence, il achève. Et quand il a fini d'achever, il se reposa. Les gens pensaient que Dieu s'est reposé d'abord. Non. Tant que Dieu n'a pas achevé, il ne peut pas se reposer. Or, je sais que Dieu a créé l'homme le 6e jour. Donc, il a créé l'homme. Et puis le 7e jour, il achève. Donc pendant que l'homme se repose, Dieu achève. Donc pendant que tu es en train de te reposer, Dieu est en train de terminer. Je ne sais pas si je suis en train de parler de toi. Je suis en train de parler de quelque chose qui va se produire dans ta vie. Parce que ton Dieu va achever. Ce qui s'est produit m'a touché. Et j'ai vu les données changer. J'ai vu la grâce s'exprimer. Donc le jeune homme vient parce qu'il a vu un nuage. Mais il donne la même précision de taille. Le nuage avait la forme de la main d'un homme. Pourquoi? Parce que quand on bénit, qu'on place la main, on transfère quelque chose. Donc cette main-là se promène au-dessus d'Israël. Et cette main-là cherche à localiser un nom. Elle cherche maman Alice. Elle cherche maman, celui qui dit son nom, c'est ou celle qui dit son nom, la parole tombe sur toi. Cette main la cherche. Je proclame et je déclare qu'en fonction de ton nom, la bénédiction tombe sur toi. Je dis cette main la cherche.
Alléluia. Donc, on dit la forme de la main. Le nuage a la forme de la main d'un homme et elle se promène en Israël. Ça veut dire que le nuage est là. Comme l'homme de Dieu a dit tout à l'heure. Il peut avoir nuage, mais il peut ne pas avoir pluie chez toi. Il faut créer l'atmosphère. Et c'est là que la foi rentre en scène. Foi est faculté. O, obtenir. I, des choses impossibles. Tu veux voir Dieu entre le ciel et la terre, l'élément qu'il a mis pour qu'il y ait transaction, F-O-I. Or, quand l'eau s'évapore, il a besoin de l'air pour être transporté. Or, Dieu dit que tu es comme un vent. Donc, quand tu parles, tu envoies ta parole en mission. Le ciel approuve. Parce qu'il dit tout ce qu'on va lier sur la terre. C'est pas ce que tu comprends le processus. Ça veut dire que si il parle sur la terre, le ciel approuve. Donc Dieu attend le décret de ta bouche. Et il dit, je ferai de vous tel que vous aurez dit à mes oreilles. Donc tout dépend de ce que tu dis aux oreilles de Dieu. Tu es le produit de ce que tu déclares. Hey, tu deviens le miracle de ce que tu déclares. J'ai dit que tu es le produit de ce que tu déclares. Parce que Dieu dit, je ferai de vous tel que vous aurez dit à mes oreilles. Donc si je dis aux oreilles de Dieu que je suis riche, c'est ce que je suis. Si je dis aux oreilles de Dieu que je suis malade, j'appelle la maladie. C'est ce que je suis. Pas c'est ce que j'ai. Tu deviens ce que tu dis. Alors il a mené l'enfant à voir ce que lui voyait dans le spirituel. Parce que c'est un enfant. Dieu parle et nous expérimentons. Dieu proclame et nous expérimentons. Dieu annonce et nous expérimentons. Cette parole qui sort, là où tu es localisé, elle tombe dans ta terre. Parce qu'en fait, tu es sorti de la poussière de la terre. Le diamant se trouve dans la terre. L'or se trouve dans la terre. Toutes les pierres précieuses se trouvent dans la terre. Donc si tu arrives à te secouer, parce que ceux qui bougent, c'est ceux qui font sortir de ce qui est le trésor caché. Donc tu cherches loin, là où la chose est déjà. Elle est en toi. Déclare-la et tu la possèdes. Il dit, il va pleuvoir. Parce qu'il sait comment est-ce que ça se produit. Tu es béni de Dieu en entendant cette parole. J'ai dit que tu es béni de Dieu en entendant cette parole. Donc son fils va et il vient. Et le nuage maintenant est là. Les éclairs maintenant commencent. Le tonnerre gronde. C'est là que tout le monde réalise qu'il va pleuvoir. Dieu n'est pas surpris quand il te parle. Quand un homme de Dieu proclame une parole, il n'est pas surpris. Parce qu'il a enregistré. Alors ce soir, je suis venu te dire que tout est possible pour toi. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Mais tout est possible à celui qui croit. Donc c'est une question de capacité, de possibilité. Mais tout tombe sur un seul mot, croire. Crois et tu verras. Dis et la chose arrive. En fait, les anges sont là. Ils sont mandatés, ils ont envie de bouger pour produire un miracle, mais ils ne trouvent personne qui parle. Tout ce qui sort de notre bouche, c'est néfaste. Élie sait que le peuple a besoin de pluie. Élie se met dans les conditions pour qu'il pleuve. Dans quelles conditions te mets-tu? Une condition de lamentation? Jésus s'est déjà lamenté. Il a pleuré sur Jérusalem. C'est fini. Il ne pleure plus. Pour ne pas que je pleure. À la croix, Jésus baissa la tête. Pour ne plus que j'ai à baisser la tête devant les problèmes. Tout ce que Jésus a fait, ça a un sens. Alors je suis venu te dire que c'est possible que les données changent. Si tu crois en cette parole, dis avec moi un amen. Lui, il a appelé sa pluie. Il a appelé la pluie sur Israël. Alors tu vas appeler, l'enfant même a dit amen plus que tout le monde. Tu vas appeler la pluie ce soir sur toi. Alléluia. J'ai dit que tu vas appeler ta pluie. Je déclare que tu vas appeler ta pluie. Tu vas appeler ta bénédiction ce jour. Tu vas déclarer quelque chose de fort ce jour. Alors baisse la tête. Si cette parole te concerne, baisse la tête. Et puis regarde bien
ce que tu vis. Regarde bien ce que tu as subi jusqu'à ce jour. Ta vie est sous embargo. Tu attends de Dieu une action. Tu attends de Dieu un changement. Tu attends de Dieu un bouleversement. Tu attends de Dieu que les conditions changent. Tu attends que Dieu fasse quelque chose d'exceptionnel. Ce n'est pas que l'Éternel n'a pas déjà déclaré. Parce qu'il dit, tout est possible à celui qui croit. Il a déjà annoncé qu'il a déjà tout accompli. La somme de ton miracle se trouve dans le tout. À toi de soustraire dans le tout ce que Dieu t'a réservé. À toi de soustraire du tout l'action et le produit de ta grâce que Dieu a réservé. Tu n'es pas là ce soir en vain. Parce que c'est une opération ciel ouvert. Le ciel est ouvert. Élie a prié, il a fermé le ciel. Donc un homme peut fermer le ciel, un homme peut ouvrir le ciel. À cette heure, je t'annonce que le ciel est ouvert. Donc il doit avoir une transaction. Il doit avoir une transaction. J'ai dit, Dieu te donne ce jour un chèque à blanc. À toi de mettre le chiffre. Dieu te donne un chèque à blanc. À toi de mettre le chiffre. Parce que la provision, tout ce qui est à Dieu, l'or et l'argent lui appartient. Dieu te donne pas un chirurgien, mais le médecin par excellence, Jésus-Christ de Nazareth. Appelle ce médecin et la grâce se fera voir. Dieu dit dans sa parole, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Donc il y a un emploi qui t'est réservé. Le cœur de l'autorité, qui normalement c'est des patrons qui a le dernier mot. La Bible dit, il incline le cœur des autorités en faveur de ceux qui lui sont favorables. Alors je vais te dire que la possibilité de rentrer, avoir cet emploi, c'est possible. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tu as longtemps pleuré la captivité dans laquelle tu te trouvais. Si Jésus est sorti du tombeau, c'est pour libérer les captifs. Quelles que soient les chaînes, les liens, le pouvoir de l'ennemi, tout a capitulé. Parce que la puissance de la mort a été vaincue quand Jésus est ressuscité. Je réalise que tout ce qui est trône de la mort, la dernière âme de Satan, qui est la mort, a été vaincue. Alors je vais te dire que c'est possible que tu sortes de la captivité, de la misère dans laquelle tu te trouves. Que vas-tu dire ce soir au Seigneur? Qu'as-tu à lui annoncer? Parce que ce soir, nous allons parler. Tu vas préparer ton miracle de demain. Parce que demain, on parlera moins et on laissera Dieu agir. Regarde ton mal. Regarde du moins le mal. Regarde la situation dans laquelle tu te trouves. Et dis un mot au Seigneur. Je vais te demander de lui donner l'opportunité de parler à Dieu. Dis à Dieu que ce n'est pas normal. Ce que tu vis, ce n'est pas normal. Ce que tu traverses n'est pas normal. La situation qui te trouve n'est pas normale. L'obstacle dans lequel tu te trouves n'est pas normal. Les choses qui ont été annoncées disant que dans toute la famille, personne ne doit travailler, ce n'est pas normal. La malédiction qui subsiste dans la famille, ce n'est pas normal. Tu dois faire exception, ce n'est pas pour toi. Alors parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Je ne te demande pas de murmurer, je te demande de parler avec ferveur. Oh, kerebronta sautentisi. Lerelmo sorekinde yahautentisi. La lakanda bronte heaven sahote lori kite pray. Sharakonda rabrosa hautentisi bi lo breakentisa. Regarde ton peuple ce jour, mon Dieu. Tous, mon Dieu, aspirant à ce que tu as arrêté d'avance, mon Dieu. Un frère est dans le besoin, une sœur est dans l'attente. Quelqu'un désire, Seigneur, mon Dieu, te rencontrer ce jour. Un frère souhaite un bouleversement dans sa vie. Une sœur attend la main tendue, espérant recevoir, et tout le monde, mon Dieu, a rejeté cette main. Oh, tu es venu pour, mon Dieu, reprendre ceux qui sont rejetés. Arabos et Kérebros. Oui, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Avec toi, Père, tu domines les... Ce que tu attends, c'est possible. Est-ce un enfant, c'est possible. Je dis bien, est-ce un enfant, c'est possible.
Je suis en train d'annoncer haut et fort, est-ce un enfant, c'est possible? Je dis, quel que soit ce que tu vis, je dis que c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Femme, c'est possible. Demande comme Anne a demandé. Parle à Dieu ce jour. Il est possible ce jour que les conditions changent. Le décret qui a été annoncé peut fondre ce jour. Face à l'état de ton cœur, la manifestation de la grâce manifestée ce jour, Dieu veut le faire, il veut le faire, il veut le faire. Femme, il veut le faire, femme, il veut le faire. Tu as un problème au niveau de ton sein. Je dis que cette maladie peut disparaître, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Azakaria ne brente so. Lokoro bronte sabahautin tishi. Anayana na wonte sabahautin de redesle. Oui, mon Dieu, que ta pluie descende. Que ta pluie descende ce jour, mon Dieu, sur ton peuple. Que la pluie descende afin que le tas, la possession se manifeste en fonction du besoin. Quelqu'un a besoin de l'eau pour se laver. D'autres a besoin de l'eau pour boire. Toutes ces questions de l'eau, symbole de pluie. Et les cœurs sont dans l'attente. Les vies sont dans l'attente. La provision, tu l'as. Seigneur, fais tomber ta pluie. Fais tomber ta pluie. Quelqu'un a besoin d'être relevé spirituellement. Quelqu'un a besoin d'être racheté. Quelqu'un a besoin de revivre. Alors que l'atmosphère change, mon Dieu. Et que ta pluie descende. Que ta pluie descende. Que ta pluie descende, mon Dieu. Orokondo no bros. La kendere bronda da bababo so hinteshe. La cara bronda da bahauten tishi kantalo. Lo brokoto bronti karabonda la babouche. Henda da babu asakaria ne brentese. Tu as dit dans ta parole, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il y a des demeures spirituelles, c'est que sur cette terre, il y a une réservation pour cette soeur, pour ce frère qui cherche un logement. Sur terre, mon Dieu, donne-le-lui, accorde-le-leur. Qu'est-ce qui t'est impossible, mon Dieu? Oh mon Dieu, regarde la vie, Seigneur, de ce frère. Que ta pluie descende, mon Dieu. Que ta pluie descende, Seigneur. Que ta pluie descende, Seigneur. Shokara bronda la baboua sakin de l'eau. Oh, kautin tisserekin de bruit. Exprime-toi. Ce temps te concerne. L'Esprit est en train de me montrer une dame qui est dans le besoin. Elle est dans l'attente d'avoir un enfant. Elle soupire après cela. Cette personne a pratiquement tout. Elle attend que Dieu change les conditions. L'Esprit me dit qu'il est prêt à le faire. Il veut le faire. Il va le faire. Je ne sais ce que tu attends de ce Dieu grand et fort. Père, je te prie que ta main, Seigneur mon Dieu, que ce nuage qui a la forme de la main d'un homme émanant du trône de Dieu soit sur cette salle. Elohim sur son trône. Oh, quelle épouse. Mon papa sur le trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Elohim sur le trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Mon papa sur le trône. Mes
vu l'agneau. Elohim sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Mon papa sur le trône. Merci Seigneur. Que quelqu'un me regarde droit dans les yeux. Nous allons continuer dans cette action. Qui a sa bouteille? Qui n'est pas venu avec sa bouteille? Qui n'a pas sa bouteille? Que chacun prenne une bouteille d'eau. Je poserai l'action et le prophète va venir continuer l'action. Que chacun ait sa bouteille, une bouteille, demandez une bouteille. Même si vous ne l'avez pas, demandez une bouteille. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, Alléluia. Jésus est la résurrection. Il Alléluia. a ressuscité tout en moi. Que tout le monde me regarde. Et si je... Vous savez, l'action prophétique généralement trouble. Parce que ça sort d'un homme humain. Jésus est arrivé à un certain moment à regarder un homme. Il avait pour habitude de déclarer une parole et le miracle s'opérait. Sur la foi de certaines personnes, il disait que ta foi t'a sauvé. Mais il s'est trouvé en face d'un homme aveugle. Et de surcroît sourd. Jésus ce jour-là crache à terre. Il en fait de la boue. Et il met sur les yeux du monsieur. Il veut le rendre doublement aveugle. Selon l'action qu'il a posée, c'est une folie. Pourquoi a-t-il craché? Une façon indirecte de déclarer une parole. Si sa salive a un symbole, que sa salive a touché la terre, c'est pour ramener, parce que les éléments qu'il faut pour reproduire sont sortis de sa bouche. Il en a pris et il a fait la boue. Une façon de reconstituer ce qui était. Mais dans les normes, on ne peut comprendre cela. Un homme est sourd. Jésus met les deux doigts dans l'oreille du sourd. Au lieu de parler directement, il met les doigts dans l'oreille. Et Jésus lève la tête au ciel. Et Jésus crie Ephrata. Il n'a pas parlé aux oreilles du sourd. En mettant les doigts dans l'oreille, c'est une façon indirecte de dire que ce n'est pas le problème, n'est pas situé au niveau de ses oreilles, mais c'est son ciel qui était fermé. Ce jour, on est sous opération, cieux ouverts. Donc je ne vois pas d'obstacle. Tout ne dépend plus de quiconque que ce soit. Mais tout dépend de ta foi. Cette eau-là, on la boit. Mais à la minute où elle est confiée au Seigneur et qu'un décret divin s'impose, elle n'est plus semblable à de l'eau normale. Si l'eau, on s'en sert pour se laver. Si l'eau, on s'en sert pour boire, être abreuvé. Si l'eau, on l'utilise en fonction de quelque chose, c'est que tu vas parler à cette eau. En fonction du besoin que tu as. L'Esprit est en train de me parler d'une femme qui va prendre une grossesse. Il y a un miracle qui va se produire aujourd'hui. Les données vont changer. Parce qu'après cela,
D'autres vont se retrouver à la maison. Et même dimanche, vous allez rendre témoignage de ces diarrhées, de ces malaises. Parce qu'il aura un nettoyage. Alors tiens ta bouteille en main. Lève-la. Et dis avec moi, Seigneur, l'eau est le symbole de ta parole. Ce jour, je suis dans l'attente de mon miracle. Cette eau, c'est la bénédiction. Comme la pluie qui est tombée. Seigneur, je prie ce jour, en fonction de mon besoin, agis, que ton sang soit imprégné dans cette eau pour casser les fondements et les fondations que tu n'as pas bâties. Tu as dit dans ta parole, lorsque les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? En tant que juste, je déclare ce jour que les fondements, ce que tu n'as pas bâti, soient déracinés ce jour. Assainis cette eau. Donne un sens prophétique à cette eau. Dispose tout. Maintenant, je te demande de prier en fonction de ton besoin. Parle à cette eau. Les bras catalo. Rezekende de bronta la babosa intasha. Reaspori la bayanta husakine bre. Rebrakanta sonda la bababos. Le kiana na wanting to sawi the lady on the pray. Broken de la brosa carabomba yasa. Rekende le bronta kinda la bronta cow. Reyana la bababo sokorobo sinta kinda bre. Ascouting to shouting to lay. Rebrasa brukata broka hotalo. Remamalabolokanda kanta breka te serekite rabayantalo. Ascouting to shevi le pray. Tu katara brokataza. Reze kente lebere konto brukata seri konto lo. O kere bronza. Demande à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu. Je dis, je sens. Dieu va guérir une soeur qui a un problème au niveau du sein. Le miracle va se produire ce jour. Oh, yes, Lord. Les ouvertures des portes, les portes qui sont fermées, que ce soit le travail, que ce soit la santé, quelles que soient les portes, elles seront ébranlées ce jour par la puissance de Dieu. Alléluia. Regarde-moi, dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Lorsque j'ouvrirai cette bouteille, ouvre-la. Toute barrière dans ma vie, dans ma destinée, tout obstacle qui empêchait l'eau d'assainir ma vie, dégage. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare: porte éternelle, élevez vos linteaux. Dis ton nom, car Yves Belga veut faire son entrée. Toute porte éternelle qui se tenait dans ma destinée, m'empêchait de franchir certains obstacles. Ce jour, que vous tous soyez ébranlés au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, je déclare ce jour que les barrières qui empêchaient la guérison d'entrer soient cassées au nom de Jésus. Je détruis le germe de la maladie et j'annonce sa mort. Nom de Jésus. Eau de l'Éternel, parole de Dieu. Lorsque je boirai de cette eau, que cette eau transperce tout mon être pour assainir tous les domaines de ma vie. Que les démons dégagent, que la maladie dégage, que les problèmes dégagent, tout ce qui m'empêche d'être heureux dégage. Au nom de Jésus. Tu peux boire. Pendant que tu bois, pense à ton miracle.
Je vous assure, je vous dis que ce soir même, d'autres rentreront à la maison avec des nausées, avec des maux, des diarrhées. Tout, j'ai dit tout ce qui n'est pas de Dieu va quitter. Il aura des opérations surprises où des embauches ont été demandées. Et rien ne s'est fait. On vous appellera. J'annonce qu'on vous appellera. On vous rappellera à cause des noms. Vous venez d'assainir votre vie. Vous venez de donner un sens réel. Seigneur, par cette eau, j'ai longtemps attendu, Seigneur, de voir l'action de ton esprit. Renouvelle, Seigneur, toutes choses en moi. Et bénis-moi au nom de Jésus.